Et oui, nous gâte chaque semaine, Gavin, c'est notre routard préféré. Nous partons donc à l'ouest aujourd'hui, en Mayenne. On va payer par les pays de la Loire. On va découvrir ce département qui n'est pas assez connu à mon goût. C'est pour ça aujourd'hui qu'on va mettre un petit coup de projecteur et on va partir comme ça découvrir ce département qui tient son nom de la rivière qu'il traverse, la Mayenne. Alors il y a 3 villes essentiellement du nord au sud qui sont assez centrales et qu'on va visiter. Il y a la Mayenne au nord, bien entendu. Vous avez Laval au centre et Château-Gontier au sud. Alors c'est un département très nature, c'est parfait pour faire du vélo. Il y a 85 km de chemins de halage qui ont été transformés et qu'on peut comme ça emprunter à vélo ou à pied aussi. C'est aussi un endroit qui est vraiment sympa parce que c'est le passage de la vélo-francette. Alors c'est quoi? C'est un itinéraire qui part de Caen jusqu'à La Rochelle et qui traverse la Mayenne et qu'on peut emprunter en Mayenne. Bon, première étape de cette balade, on remonte le temps là, mais on va très très loin. On va visiter une grotte préhistorique. C'est ça qui est génial en Mayenne, c'est qu'on peut vraiment découvrir toute l'histoire de notre humanité. Et là, on va aller à Saulges, très précisément. Là, vous allez, on dit toujours Lascaux, Chauvet, mais il y a Saulges aussi, quand même. Hein, et on va pouvoir aller... Déjà entendu? Jamais. Et ben voilà. 32 km de Laval, et on va pouvoir aller découvrir... Il y a 22 grottes qui ont été découvertes. Ouais, on va pouvoir aller... 22 grottes. Et il y en a 2 qui sont ouvertes au public. Il y en a une qui s'appelle la grotte Margot. Pourquoi Margot? Alors, on dit que ce serait une fée. Quand on lui fait des offrandes, elle vous le redonne au centuple. D'accord. C'est une légende, vous pouvez aller le voir. Il y a aussi la grotte, exactement, Rochefort. Là, vous allez voir, on a assez mal au cou, tellement c'est beau. Il y a des animaux, il y a des concrétions, il y a des stalactites, il y a des stalagmites. Et à la fin, vous avez un musée de la préhistoire que vous allez pouvoir visiter avec les enfants. C'est l'idéal. On continue à actionner la machine à remonter le temps en Mayenne. On va changer d'époque cette fois et de lieu quand même. Ouais, on va aller à Jublain cette fois. Jublain, pourquoi? Alors là, c'est Fabianus qui va prendre sa toge et qui va monter sur son char et qui va nous emmener voir les Romains. Fabianus. Fabianus, ça te va très bien. Ça va très bien. Hein? Ouais, c'est la contraction de Fabien et de quoi? C'est assez élégant. Alors, très précis. Alors Jublain, ça s'appelle... ouais, je savais que ça plairait. On va aller à Noviodonum, très précisément. Alors, c'est une des forteresses uniques en Europe. Regardez, ça a été construit entre 200 et 300 après Jésus-Christ. Sur 1 hectare, elle servait de relais, notamment pour que les Romains puissent nourrir leurs troupes qui venaient envahir la Gaule. Et on va pouvoir visiter aussi le théâtre, il y a les thermes, il y a le temple. Et c'est une vraie ville romaine. Et il y a un musée, exactement, qu'on pourra aller voir aussi avec les enfants. Ils en auront peut-être un peu marre à la fin, mais c'est l'histoire. Hein. Ils auront des rillettes au chocolat après. Alors, on s'est déjà tapé les grottes. Et alors, on va leur rajouter une petite... On va visiter maintenant une cité médiévale, c'est ça? Bah ouais, et quand même, ils auront toute l'histoire de l'humanité. C'est vrai, ça, de quoi ils se plaignent. Alors, je pense qu'ils vont lâcher, là. Bon, alors, on essaie de les tenter à aller voir Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne, c'est un des... Allez, les enfants. On va voir Sainte-Suzanne. C'est une cité médiévale. Alors, c'est le plus beau... Alors, il y a un label, ça s'appelle le plus beau village de France, et c'est le seul plus beau village de France de Mayenne, tout simplement. C'est le plus beau village de Mayenne. C'est le plus beau... Ouais, non, il y en a d'autres qui sont très, très beaux. Mais celui-là est pas mal, quand même. On peut se promener. Moi, j'aime bien les petites ruelles, les ruelles médiévales. Alors, vous allez voir, il y a les remparts. Regardez, c'est très joli. Il y a les remparts de cette ancienne place forte du XIe siècle que l'on peut visiter. On l'appelle la cité rebelle. Pourquoi? Parce qu'elle a résisté à Guillaume le Conquérant. Allez hop, on remet une petite couche d'histoire par-dessus. Vous allez voir la petite église du XIVe siècle. On peut se promener. C'est mignon. Hyper bucolique, c'est très beau. Il y a des petites ruelles. C'est pour une balade en amoureux. On peut acheter un petit savon. Et ouais, un petit savon, madame. On peut acheter aussi... Une savonnette. C'est pour apporter des petits souvenirs comme ça. Ah oui. Une petite savonnette, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que Et tu nous as... aussi des petits gâteaux. Qu'est-ce que tu nous as ramené justement? Un petit beurre mayennais? Alors, je vous ai amené C'est pas un petit beurre nantais. plein de petites choses délicates et délicieuses. Alors, on va commencer en effet par le petit beurre mayennais. Alors, tout ça est fabriqué par une maison que j'aime beaucoup. C'est la biscuiterie du Maine. Alors, c'est une histoire de famille, hein, la biscuiterie. C'est un couple qui gère ça. Et ils étaient autrefois dans la Sarthe. Ils sont revenus à changer. Et ça, c'est le nom du village. Et ils ont créé la biscuiterie du Maine. Alors, ils ont plein de petits produits. Il y a le petit beurre mayennais. Bah oui, pourquoi pas le... Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Alors, moi, j'ai envie de demander quelle différence il a avec son cousin nantais. Eh bien, il est cousin. Il est cousin. Il est cousin, Éloigné, voilà. hein, éloigné. Il est plus gourmand. J'ai l'impression celui-là. que oui, il a y a encore plus de plus de beurre. beurre. Hein. Il y a plus de- Il est bien beurré. gourmand, des craquants, pour reprendre l'expression. Ouais. Hein. Alors, Pas bon. Excellent. Tout est bio, tout est artisanal, tout est fait sur place. On peut aller acheter les produits. C'est la biscuiterie du Maine. Et cette biscuiterie fait aussi une petite douceur qui va vous plaire. C'est la Rietta. Alors, c'est leur terrine chocolatée. On trempe le biscuit nous y dedans, voilà. ou pas? Si tu veux. Tu peux même
même tartiner Allez, dessus. prends ton C'est de la biscuit. rillette au chocolat. Oh là. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la pâte à tartiner Rillette au au chocolat. Oh là là, et oui. on a ajouté des petits pétales Ah. de maïs. Il n'y a, Tout pas ça- de porc dedans. Non, tout est Ah, sucré. d'accord. C'est pour les enfants, vous allez pouvoir leur proposer ça pour le goûter. Ça change un petit peu. Vous tartinez votre petit beurre mayonné et avec ça, C'est pas Vous grave. ajoutez- C'est l'avantage, c'est que c'est pas grave. non, c'est léger, c'est Non, léger, c'est vraiment léger. Et avec ça, vous ajoutez un petit Ah, c'est une tartine jus de comme ça avec le Oui. petit beurre. là. Non, c'est bon. pour le C'est très goûter. bon. Vous ajoutez le jus de poire parce qu'on est quand même dans les pays de la Loire, hein, la poire. C'est le domaine de la Duretière qui a un musée du cidre aussi juste à côté. C'est aussi à chaque fois, ce sont des Très bon. histoires de famille qui fabriquent tout cela. Donc le jus de poire du domaine de la Duretière, C'est trop bon. tout ça à découvrir toujours en Mayenne. Oh, quelle merveille. On Et se alors, régale. tu nous parlais de Château-Gontier en tout début de chronique. Il y a un château à Château-Gontier? Je vais te décevoir, non, il n'y a pas de château. Non, il y a pas de Alors, non, par contre, il n'y a pas un château à proprement parler. Par contre, il y a plein de jolies maisons. Il y a de belles maisons à pans de bois. Il y a des hôtels particuliers. Et il y a des beaux jardins aussi pour les fans de jardin. Ça va plaire à Alain. Ouais. Il y a le jardin du bout du monde avec la vue sur la Mayenne, comme ça. On se promène, regardez encore une fois. ouais. C'est vraiment très joli. Il y a le couvent des Ursulines aussi. Voilà, on y est. Construit entre le 15e et le 18e siècle. C'est très calme, c'est très posé. Il y a le cloître. Et il y a des expositions d'art contemporain qu'on pourra apprécier sur place. Très Très bien. élégant, Château-Gontier. Ouais. Très Ouais. beau. Justement, tu as un petit musée aussi, un musée insolite cette fois. Ouais, un musée insolite. Là, on va à Cossé-le-Vivien, toujours en Mayenne. Et là, c'est le musée de Robert Tatin. Alors, c'est qui? Alors, aucun rapport avec la tarte, Avec aucun les rapport sœurs, avec avec les les sœurs. sœurs. Mais c'est un fou comme je les aime. Il est né en 1902, il est décédé en 1993. Et il se considérait pas comme un artiste, mais comme un œuvrier. Je trouve ça beau le mot, œuvrier. Un œuvrier? Et ouais, Ah. c'est plus original. Il avait des origines modestes et il voulait le traduire à sa façon, avec des œuvres vraiment très stupéfiantes. C'est vraiment hyper insolite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est amusé à faire des géants. Alors, ces personnages grandioses, il s'inspire de plein de choses. Alors, il y a Picasso, il y a Rodin, il y a aussi toutes les mythologies Oh. qui se mélangent. Ouais. Et comme Ah, ça, ça on peut va faire peur aux enfants quand même. ça, non s'ils n'ont pas été assez sages c'est dans les ça. autres musées, D'accord. hop, on les- J'ai allé traumatiser. Ils sont lessivés, à mon avis. mais c'est très original, c'est simple et c'est beau. Bah, Le formidable. musée Robert Tatin. On termine par un endroit qui te tient particulièrement à cœur. Oui, alors là, c'est pour les fans des animaux, et je sais qu'il y en a beaucoup. Là, on va aller à Saint-Fort, et on va aller voir le refuge de l'Arche, animalier de l'Arche. Alors, c'est quoi? En fait, c'est pas un hôpital, c'est pas une ESPA, mais on va dire, c'est une retraite pour les animaux qui ont été retrouvés dans la nature, qui ont été abandonnés, et on peut comme ça aller les voir. Et je trouve ça, la démarche est C'est une vraiment belle. sorte de zoo, alors, Et, non? C'est les nouveaux, plus c'est les une nouveaux maison de zoos. retraite. C'est une pour maison animaux. de retraite. Non, mais voilà. c'est les nouveaux zoos dont on parle souvent, qui sont Ouais. effectivement qui ont plus de valeur de Exactement, refuge, créé par pédagogique. Christian Huchedet avec des bénévoles et parrainé par Jacques Perrin. Et là, on va pouvoir plusieurs espèces. Si c'est Jacques Perrin. Il y a des éléphants, il y a des hippopotames, il y a des girafes, il y a des singes. Bref, c'est la destination idéale pour les familles. Hein. Bah voilà, là, on va se réconcilier avec À les la enfants. à la fin de la journée, les enfants auront Si un vous petit avez moment été sympa. sage, je vous emmène voir les animaux. À condition qu'ils aient rempli au préalable leur application et qu'ils aient rempli leur Bien leur sûr. ordre de voyage et de week-end. Exact. Bien sûr, évidemment. Merci beaucoup, Gavin. Merci.